Dans la première mi-temps de cette rencontre du haut du classement, il y avait peu de choses à se mettre sous la dent. Un centre-tir de Troyens, un bel arrêt de Jérémy Gukasov et ce slip de Tanguy Cousins au-dessus des filets. Le maître mot était la patience. C'est deux belles équipes qui savent se contrer tactiquement et c'est ce qui s'est passé. Je pense que le Racing a la possession de balle, mais c'est ce que le Waduk aime bien aussi. Donc on essayait de se contrer sans prendre trop de risques non plus au Racing. Donc on attendait un peu que ça s'ouvre. Ça s'est pas vraiment ouvert parce qu'ils sont très disciplinés en face au niveau de la défense. Mais par contre, j'ai demandé qu'on reste patient, qu'on trouve la faille au moment donné. Il fallait rester patient même à 1-0 contre. C'était pas très grave parce que les occasions allaient arriver. L'avantage dans cette bataille tactique sera d'abord du côté des Canards. Les visiteurs enchaînent les occasions avant de trouver la faille via Sidler et son magnifique revers. Les Waterlotois auront même l'occasion de doubler la mise. C'était sans compter sur la résistance d'Era et de Jérémy Gukasov, intraitable face à Charlet. Vient alors le dernier quart où le Racing va enfin trouver la solution sur ce flic de Meurmans. Cousins joue finement le coup avant la conclusion de De Chaffois. 3 minutes plus tard, les Rats retrouvent leur PC et c'est l'inévitable Tanguy Cousins qui trouve Simon Vandenbroek et offre 3 points aux Bruxellois qui conclut un premier tour rondement mené. Dans le top 4, c'est ce qu'on voulait. Si on analyse bien, on a une bonne défense. Il y a 2 matchs cette année où on en prend 6 et c'est un peu les 2 matchs d'exception sur lesquels on est passé à côté. Mais pour le reste, on prend les points là où il faut. Ouais, il y a un match qu'on les raclisse ici, qu'on perd à la maison, mais pour le reste, on est satisfait. On prend un point au Dragon. Donc sur l'ensemble du premier tour, c'est positif, on est là où on veut être. Une première partie de saison satisfaisante pour l'ensemble de l'effectif uclois qui devra attendre le mois de mars avant de pouvoir refouler les terrains de Belgique.